Thème du jour, réflexe à avoir face à une sommation de payer. Bonjour à tous, chers entrepreneurs. Je suis votre experte en droit des affaires et formation professionnelle, Isidore Noukbognon Kodja, et je suis là pour vous accompagner avec Kuexi, la plateforme qui clone les connaissances d'experts pour les entrepreneurs africains. Recevoir une sommation de payer signifiée par un huissier de justice est souvent un choc. C'est un document officiel, souvent perçu comme une menace immédiate. Votre première réaction peut être la peur, la colère ou l'envie de l'ignorer. C'est la pire des choses à faire. L'objectif de cette formation est de transformer cette anxiété en action stratégique. Nous allons décortiquer, étape par étape, la procédure à suivre pour protéger vos intérêts vitaux, comprendre vos droits et obligations, et éviter les erreurs coûteuses. À la fin de cette session, vous saurez exactement comment analyser, répondre et gérer cette situation avec professionnalisme. Nous nous appuierons sur les principes du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en vigueur au Bénin. Ne vous contentez pas d'un coup d'œil. Prenez le temps de décrypter chaque mention. Selon l'article 53 du Code de procédure civile, un acte d'huissier doit obligatoirement contenir sous peine de nullité sa date et son heure. L'identité du requérant. S'agit-il d'une personne physique ou morale? L'identité est la signature de l'huissier, avec l'indication de son inscription au tableau. Vos coordonnées en tant que destinataire. L'émetteur. Est-ce bien un huissier de justice? Vérifiez son nom et son étude. Un courrier d'un avocat ou du créancier lui-même est une mise en demeure, moins formelle qu'une sommation d'huissier. L'origine de la dette. L'acte doit faire référence à un contrat, une facture, un prêt, un loyer impayé. Identifiez-le clairement. Le montant réclamé. Détaille-t-il le principal, les intérêts de retard, les pénalités contractuelles et les frais d'huissier? Ces frais sont réglementés. Le délai. Vous accorde-t-il un délai pour payer ou répondre? C'est crucial pour votre plan d'action. À présent, identifions la nature et la gravité de la sommation. Une sommation de payer est une mise en demeure renforcée. Elle précède généralement une action en justice. C'est le moment clé pour réagir et éviter un procès. Un commandement de payer ou un acte préalable à une saisie, c'est plus grave. Cela signifie souvent qu'une décision de justice a déjà été rendue contre vous. L'huissier vous notifie alors son intention de procéder à une saisie. L'urgence est extrême. Maintenant, vérifions la validité de la dette. C'est le cœur de votre défense. Posez-vous ces questions fondamentales. Suis-je réellement le débiteur? Y a-t-il une erreur sur la personne? La dette est-elle fondée? Le créancier a-t-il exécuté sa part du contrat? La dette est-elle prescrite? En matière commerciale, la prescription est souvent de 5 ans et 2 ans en matière spécifiquement de vente. Si la dernière reconnaissance de dette ou le dernier paiement remonte au-delà, vous pouvez soulever le moyen de la prescription. Le montant est-il exact? Vérifiez les calculs, les intérêts appliqués. Les frais d'huissier sont-ils proportionnés et conformes aux tarifs? Action immédiate. Rassemblez vos preuves. Le contrat signé. Les factures et les bons de livraison. Les reçus, relevés bancaires prouvant un paiement. Les échanges de courriels, lettres, messages attestant d'un désaccord, d'une réclamation ou d'une négociation. Maintenant, choisissons et exécutons votre stratégie de réponse. Ne jamais rester silencieux. L'inaction vaut souvent acceptation. Option A. Vous reconnaissez la dette. Négociez. Contactez le créancier pour proposer un échéancier de paiement, une remise en échange d'un paiement immédiat, une compensation avec une créance que vous détenez sur lui. Tout accord doit être confirmé par écrit. Soyez vigilant sur les frais. Les frais d'huissier pour la sommation sont généralement à votre charge si la dette est valide et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire. Mais dans le cadre d'un recouvrement amiable, tous les frais d'huissier sont à la charge du créancier. Cependant, leur montant peut être contesté devant le président du tribunal pour taxation. Ne payez jamais sans un décompte détaillé et une quittance libératoire. Option B. Vous contestez la dette. Vous devez contester par écrit de manière formelle. Rédigez une réponse argumentée. Structurez-la. Référence précise à la sommation. Exposé des faits. Motif de la contestation. Dette inexistante, mal calculée, prescrite, inexécution du créancier, etc.
Annexe, copie de vos preuves. Conclusion, demande de régulation amiable ou à défaut de saisir le tribunal compétent. Respectez les délais indiqués dans la sommation. Cas particulier, l'offre réelle et la consignation. Si vous êtes prêt à payer une somme que vous estimez due, mais que le créancier refuse vos offres de paiement, vous pouvez vous libérer par consignation. Vous déposez la somme contestée auprès d'une caisse des dépôts et consignations désignée par la loi. Vous signifiez au créancier le lieu, la date et l'heure du dépôt. Si le juge valide vos offres, les intérêts cessent de courir à compter de la consignation. C'est une arme puissante pour arrêter l'hémorragie des intérêts de retard. Étape 5. Consultez un professionnel du droit. Ne sous-estimez pas cette étape. Consultez un avocat spécialisé en droit des affaires ou un juriste d'entreprise si. Le montant est important. La contestation est complexe. Une procédure judiciaire est déjà engagée. Vous risquez une saisie conservatoire. L'avocat vous aidera à évaluer solidement vos chances, rédiger des actes en bonne et due forme, vous représenter en justice si nécessaire, bénéficier de procédures d'urgence comme le référé pour obtenir une mesure provisoire en cas de préjudice irréparable. Étape 6. Anticiper les suites judiciaires possibles. Si le litige persiste, le créancier peut saisir le tribunal par une assignation, demander une ordonnance d'injonction de payer, lancer une saisie conservatoire, puis une saisie attribution ou une saisie des meubles corporels. En conclusion, voici les 3 réflexes vitaux de l'entrepreneur averti. Analysez sans émotion. Prenez le temps de comprendre qui réclame quoi, pourquoi et sur quelle base légale ou contractuelle. C'est la fondation de toute votre stratégie. Répondre dans les délais. Le silence est un risque majeur. Que vous contestiez ou négociez, faites-le par écrit, de manière argumentée et dans le respect des formalités. Utilisez si nécessaire les mécanismes protecteurs comme l'offre réelle et la consignation. Vous protégez en vous entourant. Gardez une archive impeccable de toutes vos preuves et n'hésitez pas à faire appel à un avocat. Son coût est souvent bien inférieur à celui d'une mauvaise décision face à une procédure d'exécution forcée. Dès aujourd'hui, si vous êtes concerné, mettez en pratique cette grille de lecture. Si vous ne l'êtes pas, considérez cette formation comme une assurance. Revoyez la gestion de vos contrats, vos relances clients et votre suivi des litiges. La meilleure protection contre les sommations reste une entreprise bien gérée, avec des obligations claires et des preuves conservées. Vous n'êtes pas seul face à la procédure. Vous êtes un chef d'entreprise qui utilise le droit pour défendre son outil de travail. Pour approfondir, rendez-vous sur qxi.ai où vous trouverez un podcast audio détaillé, des fiches d'apprentissage, un quiz, un chatroom avec moi et l'expert, et la possibilité de prendre rendez-vous avec l'expert réel.